Vous avez été nombreux à réagir à ma dernière vidéo sur le berlier GBC 8KT, Bébert, le camion qui a formé toute une génération de bidasses. Vos souvenirs dans les commentaires m'ont touché. Eh bien aujourd'hui, on va parler de celui que Bébert a remplacé, son grand-père américain, celui qui a roulé 40 ans dans l'armée française avant de passer le relais. Le CCKW. Surnommé Jimmy par les GIs américains. Si vous avez fait votre service dans les années 50 ou 60, vous savez de quoi je parle. Ce camion trapu, construit pendant la Seconde Guerre mondiale, utilisé par l'armée française jusqu'au début des années 80. Près de 40 ans de service. 3 guerres, la Seconde Guerre mondiale avec les troupes françaises, l'Indochine et l'Algérie. Des milliers de kilomètres sur tous les terrains imaginables. Et la vraie question, c'est comment ? Comment un camion aussi simple, aussi basique, a-t-il pu tenir aussi longtemps ? Aujourd'hui, vous allez découvrir ce qui se cachait sous le capot. Pourquoi ce camion était increvable, comment il grimpait des pentes impossibles et pourquoi les mécaniciens français l'adoraient alors qu'il n'était même pas fabriqué chez nous. Bienvenue sur BTP Power. On ouvre le capot du Jimmy. 1941-1945, la bête de guerre américaine. Les États-Unis entrent officiellement dans la Seconde Guerre mondiale après Pearl Harbor. Et l'armée américaine a un problème, un gros problème logistique. Ils doivent équiper des millions de soldats, les envoyer combattre en Europe, dans le Pacifique, partout à la fois. Et pour ça, il faut transporter des quantités phénoménales de matériel, munitions, nourriture, carburant, pièces détachées, tout. Mais les routes n'existent pas partout. En Europe, elles sont bombardées. Dans le Pacifique, c'est la jungle. En Afrique du Nord, c'est le sable et les caillasses. Il faut un camion capable de rouler sur n'importe quoi. Un camion robuste, simple, réparable par n'importe qui, produit en masse, vite. GMC, le constructeur américain, répond présent. Et il crée le CCKW. Attendez, ne zappez pas à cause du code bizarre. Ces 4 lettres racontent toute l'histoire du camion. C, année 1941. K, traction intégrale, W, essieu double à l'arrière. Et le deuxième C, cabine conventionnelle, c'est-à-dire moteur devant, pas sous le conducteur. Voilà, vous savez décrypter un GMC CCKW maintenant. Pratique pour briller en satiété. Mais ce qui compte, c'est ce qu'il y a sous la tôle. Le moteur d'abord, un GMC 270, 6 cylindres en ligne, essence, 4,4 litres de cylindrée, 269,5 CI, environ 91,5 chevaux, parfois cités à 104 chevaux bruts. Vous allez me dire 91,5 chevaux pour un camion militaire, c'est pas énorme. Et vous avez raison, mais justement, c'est voulu. Parce que ce moteur n'est jamais poussé à fond. Il transporte 2,5 tonnes de charge utile. Avec 91,5 chevaux, il n'est jamais en sur-régime. Il ne force jamais. Et un moteur qui ne force pas, c'est un moteur qui dure. La transmission ensuite. Une boîte 5 vitesses manuelle, rien d'extraordinaire, mais couplée à un transfert de vitesse, ça vous donne 10 rapports au total. Et puis il y a le pont avant débrayable. Vous roulez sur route, vous débrayez le pont avant. Vous roulez en propulsion arrière, vous économisez du carburant. Vous attaquez du tout-terrain, vous embrayez le pont avant. 6 roues motrices, vous passez partout. 6 roues motrices, le fameux 6x6. 2 à l'avant, 4 à l'arrière en 2 essieux jumelés. Pourquoi 6 roues ? Pour répartir le poids, pour multiplier les points d'appui. Parce que dans la boue, dans le sable, dans la neige, une roue qui s'enlise, ce n'est pas grave si les 5 autres tirent encore. Les pneus aussi, ils sont pensés pour ça. Surdimensionnés, larges, sculptés profonds, ils flottent sur le terrain mou au lieu de s'enfoncer. Le châssis ? Une échelle en acier, 2 longues poutres qui courent sur toute la longueur, reliées par des traverses. Costaud, rigide, mais avec juste assez de flexibilité pour encaisser les torsions quand le camion passe sur un terrain défoncé. Les suspensions ? Rustiques, des ressorts à lame, pas de confort, mais incassables. Ça tape dur dans la cabine quand vous roulez sur des ornières, mais ça ne casse jamais. La cabine justement, tout en angle droit, des tôles pliées, un pare-brise plat, aucune recherche esthétique, juste de la fonction. 2 portes, 3 places à l'avant, un volant énorme, des pédales lourdes, un levier de vitesse qui sort du plancher et qu'il faut empoigner à 2 mains pour passer les rapports. Pas de chauffage, digne de ce nom, pas d'insonorisation. Le bruit du moteur envahit tout, les vibrations passent directement dans la structure. Mais c'est un camion militaire, personne ne s'attend à du confort. Charge utile, 2,5 tonnes.
D'où le surnom que les GIs lui donnent, 2 tonnes et demie, ou Deuce and a half en américain, ou encore Jimmy, allez savoir pourquoi. Peut-être parce que JMC se prononce GMC et que ça sonne comme Jimmy. Et maintenant, voilà le coup de génie. GMC construit ce camion pour qu'il soit universel. Une base unique, un châssis standard. Et dessus, vous mettez ce que vous voulez. Une benne, hop, c'est un camion de transport classique. Une bâche sur arceau, hop, c'est un transport de troupes. Une citerne, hop, c'est un ravitailleur carburant ou eau. Un atelier mobile avec établi et outils, hop, c'est un camion garage. Une grue de dépannage, hop, c'est une dépanneuse. Un plateau pour transporter des canons ou des jeeps, hop, c'est un porte-chars léger. Même châssis, même moteur, même transmission. Seule la carrosserie change. Ça veut dire quoi? Que les pièces détachées sont interchangeables. Qu'un mécanicien qui sait réparer une version sait réparer toutes les versions. Que la logistique est simplifiée au maximum. Les Américains adorent ça, la standardisation, l'interchangeabilité. Parce qu'en guerre, la simplicité sauve des vies. Et ils en produisent massivement. Entre 1941 et 1945, GMC sort environ 518 000 à 528 000 machines, plus d'1 demi-million, en 4 ans. Vous imaginez la cadence? Plusieurs centaines de camions par jour en pic de production. Une chaîne de montage qui ne s'arrête presque jamais. Ces camions partent partout, sur tous les fronts. Pacifique, Afrique du Nord, Italie et bien sûr, Europe de l'Ouest. Juin 1944, débarquement de Normandie. Les péniches s'ouvrent, les hommes descendent sous le feu et derrière eux, les GMC CC-KW roulent dans l'eau jusqu'aux essieux, grimpent sur les plages, avancent vers l'intérieur des terres. Ils transportent tout. Les caisses de munitions pour les premières lignes, les jerrycans d'essence pour les chars, les rations pour nourrir les troupes, les blessés évacués vers les hôpitaux de campagne. Sans ces camions, la logistique s'effondre. Et sans logistique, pas d'offensive. Les armées s'arrêtent. C'est aussi simple que ça. Les soldats américains savent ça. Les officiers aussi. Le Jimmy n'est pas glamour. Il ne fait pas les gros titres, mais il fait tourner la machine de guerre. Août 1944, Paris est libéré. Les GMC roulent sur les Champs-Élysées. La foule les acclame. Les gamins courent à côté. Les soldats américains jettent du chewing-gum et des cigarettes. Ces camions deviennent le symbole de la libération. Pas les chars, pas les avions, les camions. Parce que ce sont eux qu'on voit partout, dans chaque ville libérée, dans chaque village traversé. Mai 1945, l'Allemagne capitule. La guerre en Europe est finie. Les Américains ont gagné et les GMC CC-KW ont roulé du premier au dernier jour. Maintenant, que faire de tous ces camions? 500 000 exemplaires produits, des dizaines de milliers en Europe. Les ramener aux États-Unis? Trop cher. Les détruire? Quel gâchis! L'armée américaine prend une décision simple. On les laisse, aux Britanniques, aux Français, aux alliés européens qui en ont besoin pour se reconstruire. Et c'est là que commence la deuxième vie du Jimmy, celle que personne n'avait prévue, parce qu'un camion construit pour gagner une guerre va finir par en faire 2 autres. 40 ans au service de la France. La guerre est finie. Les Américains préparent leur retour au pays. Et ils regardent leurs milliers de GMC CC-KW stationnés partout en Europe. Les ramener, le transport coûterait une fortune. Les stocker, pas la place. Les détruire, trop bête. Alors, ils font un truc simple. Ils les donnent. Enfin, donne est un grand mot. Disons qu'ils les laissent à disposition des armées alliées, contre des sommes symboliques, ou parfois gratuitement. L'armée française saute sur l'occasion, parce qu'en 1945, elle n'a rien. Ses usines ont été bombardées, ses stocks détruits, elle se reconstitue avec les moyens du bord. Et là, on lui propose des milliers de camions tout-terrain en état de marche, avec des stocks de pièces détachées qui vont avec. Elle dit oui, évidemment. Des milliers de GMC CC-KW sont récupérés, repeints aux couleurs françaises, immatriculés dans l'armée, affectés au régiment. Et ils vont rouler, longtemps, très longtemps. L'Indochine. Vous savez, cette guerre lointaine qui a duré 8 ans et coûté de nombreuses vies. L'armée française débarque là-bas avec son matériel, et une bonne partie de ce matériel, ce sont des GMC. Maintenant, imaginez le terrain, la jungle indochinoise, une chaleur étouffante qui dépasse les 40 degrés, une humidité qui pourrit tout, des pistes qui ne sont même pas des routes, juste de la latérite rouge qui devient de la boue collante dès qu'il pleut, et il pleut souvent.
des ponts de fortune qui peuvent s'effondrer sous le poids, des gués qu'il faut passer avec de l'eau jusqu'aux portières, des montées raides où les roues patinent dans la gadoue. Et le Jimmy passe, encore et encore. Parce que ses 6 roues motrices mordent là où un 4x4 s'enliserait, parce que son moteur tourne tranquille même sous 45 degrés, parce que sa transmission encaisse les passages de rapports brutaux quand vous grimpez une côte difficile. Les convois militaires entre Hanoï et Langson, la fameuse RC4, cette route coloniale numéro 4, où de nombreux convois ont subi de lourdes pertes, les ravitaillements des postes isolés dans les montagnes du Tonkin. Partout, vous voyez des GMC. Bâchés pour transporter les troupes, citernes pour amener l'eau potable et le carburant, ateliers mobiles pour réparer les armes et les véhicules sur place. Et quand un Jimmy tombe en panne au milieu de nulle part, les mécaniciens le réparent, avec les moyens du bord, parce que, justement, ce camion se répare facilement. Le capot s'ouvre largement, accès total au moteur, pas besoin d'outils spéciaux, des clés plates standards, un marteau, des boulons qu'on trouve partout. Un problème de carburateur? On démonte, on nettoie, on remonte. Une durite qui lâche? On la remplace avec celle d'un autre GMC. La simplicité mécanique, ça rend le service plus sûr en opération. Mai 1954, Dien Bien Phu tombe. La France perd Indochine. Les GMC qui ont survécu rentrent. Certains restent sur place, abandonnés, et sont récupérés ensuite par les Vietnamiens. Mais l'armée française n'a pas le temps de souffler, parce que la même année, la situation se tend en Algérie. Novembre 1954, la Toussaint rouge, le début du conflit en Algérie. Et les GMC repartent, encore. Cette fois, c'est un autre décor, le désert, les montagnes kabyles, les pistes rocailleuses qui mettent les suspensions à rude épreuve, le soleil qui tape à 50 degrés sur la tôle de la cabine, les convois militaires qui ravitaillent les postes isolés dans le bled, les patrouilles qui sillonnent les douars, les opérations où il faut déplacer rapidement des centaines de soldats. Et toujours, le Jimmy est là. Version citerne pour amener l'eau dans les zones arides, version bâchée pour transporter les sections d'infanterie, version dépanneuse pour récupérer les véhicules accidentés ou en difficulté. Vous voulez savoir le truc le plus dingue ? Ces camions ont été conçus en 1941 pour combattre en Europe. On est en 1960, 19 ans plus tard. Ils roulent encore, dans des conditions que les ingénieurs de GMC n'avaient jamais imaginées. Le désert algérien à 50 degrés, ce n'est pas la Normandie pluvieuse. La jungle indochinoise à 100% d'humidité, ce n'est pas les Ardennes belges. Et pourtant, ils tiennent. Le moteur GMC 270 tourne, toujours. Même quand il chauffe fort et que le radiateur crache parfois de la vapeur. Même quand l'huile devient noire comme du goudron. Les suspensions encaissent. Les tôles se tordent, mais ne cassent pas. Les pneus coupés par les cailloux sont remplacés. Les boulons qui vibrent se resserrent. Mars 1962. Accord d'Évian. Cessez-le-feu en Algérie. Les GMC rentrent en métropole, après 8 ans de désert. Années 60, années 70. Les jeunes du service militaire montent dans ces JMC. Ils passent leur permis poids lourd dessus, avant de passer sur le Berlier GBC 8KT qui arrive progressivement. Imaginez, vous avez 20 ans, vous débarquez à la caserne, on vous dit « Tiens, tu vas apprendre à conduire un camion ». Et on vous met au volant d'un JMC qui a débarqué en Normandie 25 ans plus tôt. Le volant énorme qu'il faut empoigner à 2 mains pour tourner, la direction sans assistance qui vous fatigue les bras dans les virages serrés, le levier de vitesse qui résiste, qui grince, qu'il faut forcer pour passer les rapports, l'embrayage dur qui vous fait mal à la jambe gauche au bout d'1 heure, et ce bruit, ce grondement continu du moteur 6 cylindres qui envahit toute la cabine, les vibrations qui montent dans le volant, dans le siège, partout. Mais vous apprenez à sentir le camion, à comprendre quand il faut rétrograder avant une côte, à doser l'embrayage pour ne pas caler au démarrage, à anticiper les virages parce que la direction est lente. Et quand vous maîtrisez ce JMC, vous pouvez conduire n'importe quoi. Fin des années 70, début des années 80, ça devient compliqué. Les JMC ont 35, 40 ans, les pièces détachées se raréfient, les stocks américains sont épuisés depuis longtemps. Il faut fabriquer certaines pièces sur mesure, ce qui coûte cher. Les pannes se multiplient, pas des pannes graves, juste l'usure normale. Un joint qui lâche, une pompe à eau qui fuit, un carburateur fatigué. Mais réparer coûte de plus en plus cher, et l'armée française a maintenant le Berlier GBC 8KT,
plus moderne, plus puissant, polycarburant, mieux adapté. La décision tombe. On retire les JMC du service actif, progressivement, pas brutalement. On les laisse partir doucement, à mesure qu'ils fatiguent. Au cours des années 80, la plupart des JMC CCWK sont garés définitivement. Quelques exemplaires, souvent convertis en engins spéciaux, continueront jusqu'aux années 90, voire 2000. Près de 40 ans de service, 2 conflits lointains, des centaines de milliers de kilomètres, des milliers de jeunes formés. Certains partent à la casse, d'autres sont vendus à des ferrailleurs, d'autres encore sont récupérés par des passionnés qui commencent à comprendre qu'ils tiennent un morceau d'histoire. Parce que le Jimmy, ce n'était pas juste un camion américain prêté à la France, c'était devenu un camion français, par adoption, par nécessité, par 40 ans de bons et loyaux services. Alors, maintenant, dites-moi, est-ce que vous avez connu le Jimmy? Est-ce que vous avez passé votre permis dessus? Est-ce que vous l'avez conduit en opération, en manœuvre, dans les casernes? Lequel préférez-vous entre lui et le GBC 8KT? Racontez-moi en commentaire, parce que ces souvenirs, ils font partie de notre histoire. Américaine par la naissance, française par adoption. Si cette vidéo vous a ramené quelques années en arrière, partagez-la avec vos anciens camarades, avec ceux qui ont connu ces camions, avec ceux qui se souviennent. Abonnez-vous pour découvrir d'autres légendes mécaniques qui ont marqué leur époque. À très bientôt sur BTP Power.